Le studio radio du Mondial des métiers accueille des invités qui sont présents sur le stand d'une grande école lyonnaise, très connue des milieux industriels et très connue aussi des gens qui ont fait toute leur carrière sur Lyon. Il s'agit du CESI, c'est une école d'ingénieurs qui assure principalement une formation d'ingénieurs polyvalents, généralistes. Je peux vous dire que nous sommes des gens de radio, mais que nous avons en dehors d'ici des relations avec d'autres radios, et un petit camarade qui a fait toute sa carrière, il est dans une radio associative comme nous, il a fait toute sa carrière dans une grande entreprise, dans un grand groupe automobile, et il a eu sa promotion de responsable du service d'ordonnancement de son unité de production grâce au diplôme d'ingénieur CESI. D'accord. Et on peut citer d'autres exemples de gens qu'on a pu croiser sur la place lyonnaise et qui sont issus de cette école. Vous pouvez nous présenter les conditions d'accès, d'abord le public qui est dans la cible de cet établissement, dans cette école d'ingénieurs. D'accord. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Shaima Zouabi, enseignante formatrice à l'école d'ingénieurs du CESI. Alors, notre école propose différentes formations. En commençant par le cycle préparatoire. Donc, pour intégrer l'école, on peut avoir un bac, il faut avoir un bac scientifique. Après, faire 2 ans de cycle préparatoire. Sinon, on peut faire 2 ans de DUT et après directement accéder au cycle ingénieur qui est... Je répète dès le début, bien sûr. Ok. Ok. Alors, notre école propose des différentes formations. Donc, il y a le cycle préparatoire. Si on a un bac scientifique, on peut directement aller au cycle préparatoire. Ça dure 2 ans. Après, il y a le cycle ingénieur qui dure 3 ans. Donc, même pour les gens qui ont fait 2 ans de DUT, ils peuvent quand même intégrer notre école à partir de la première année cycle ingénieur. Et on propose aussi 12 masters spécialisés dans des différents secteurs. Il n'y a pas de formation de type accéléré sur un calendrier plus court, plus intensif mais plus court. Alors, il y a la... Pour des personnes qui sont en congé formation, par exemple. Pardon ? Pour des personnes qui seraient en congé formation et qui n'auraient pas le temps de se libérer de leurs obligations professionnelles sur 3 ans. En fait, l'école, en plus du cursus qui est destiné essentiellement à des élèves qui viennent d'un post-bac ou d'un DUT, on a ce qu'on appelle des notions de marque au niveau de l'école. Et il y a une marque qui s'appelle Alternance, où là, vraiment destinée à des salariés en entreprise, où on fait des formations inter- ou intra-entreprise. Si c'était ça la question. C'est-à-dire que vous faites des formations sur le site des entreprises ? Voilà, on peut accompagner des salariés qui sont en formation, qui sont en entreprise, salariés d'entreprise, justement sur des formations courtes. Mais pour la formation classique, principale d'ingénieur, c'est organisé avec le calendrier qui a été décrit de 2 ans de préparatoire et peut-être des passerelles avec d'autres diplômes, mais pour intégrer la première école la première année d'ingénieur, il faut avoir bac+2. Justement, en fait, pour intégrer la formation d'ingénieur qui dure 3 ans, il faut avoir déjà validé un bac+2. Un bac+2 qui peut être validé dans les locaux de l'école via le cycle préparatoire ou suite à un bac+2 qui est un DUT qui est obtenu dans une autre école. Au niveau de la formation d'ingénieur, il faut savoir qu'historiquement, à l'école, on faisait essentiellement de l'apprentissage. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises, grandes, petites, moyennes entreprises. Et puis, on a ouvert depuis peu une formation sous statut étudiant. Donc, l'apprentissage, c'est des calendriers qui sont qui font un mois à peu près entre l'école et l'entreprise. Et puis, le statut étudiant, c'est l'équivalent de la période d'entreprise, se fait sous forme de stage. Donc, on alterne toujours entre le monde académique, l'école et l'entreprise. Mais ça mène à quoi, ingénieur ? Enfin, c'est vraiment polyvalent, mais est-ce qu'il n'y a pas des spécificités pour certains métiers ? Est-ce qu'on peut être ingénieur informatique en même temps qu'ingénieur dans l'environnement, par exemple ? En fait, au niveau de l'école, justement, il y a 2 grandes antennes. Ce qu'on ne vous a pas dit dès le début, c'est qu'il y a l'école d'ingénieurs généralistes et puis l'école d'ingénieurs qui forme en informatique, qui s'appelle EXIA. Si on revient sur l'école d'ingénieurs généralistes, ok, on les forme à être polyvalents, mais la spécialité s'acquiert via la partie entreprise. Quelqu'un qui est passionné par l'automobile, qui travaille en entreprise sur ces 3 ans d'apprentissage, forcément, il va acquérir une spécialité au niveau de la période entreprise. Il sera plus ou moins spécialiste en mécanique via son expérience entreprise.
Quels sont les intitulés des masters, des masters pro? Alors, au niveau du site lyonnais sur Écully, on a essentiellement 5 spécialités en master spécialisé, qui sont tout ce qui est management par projet, tout ce qui est qualité, sécurité, environnement, tout ce qui est sécurité, risque industriel, tout ce qui est excellence opérationnelle, ligne amélioration continue. Et depuis cette rentrée, on a ouvert un nouveau master spécialisé qui tourne aux alentours tout ce qui est environnement. Vous n'avez aucune formation qui serait, je ne sais pas, 100% tertiaire. Elles sont toutes à finalité industrielle. Non, justement, nos élèves, quand ils sortent, ou même dans les périodes d'alternance, ils travaillent. Il y en a certains qui travaillent dans le secteur tertiaire. Sur le master spécialisé QSE, par exemple, l'année dernière, pour vous citer un exemple, on avait quelqu'un qui travaillait avec un grand groupe de mutuelles à Piscine, pour ne pas le nommer. Donc du coup, il travaille dans le tertiaire, certainement. Quels sont les conseils que vous donneriez aux étudiants qui veulent devenir ingénieurs dans certaines voies bien spécifiques? Moi, je dirais qu'il faut être créatif, il faut être innovant, il faut sortir du cadre, il faut sortir de l'idée qu'un ingénieur, c'est essentiellement quelqu'un qui est bon techniquement. Justement, nous, une grande dimension sur laquelle on insiste au niveau de l'école, c'est les soft skills, les savoir-être. On les forme à être bon techniquement, le savoir-faire, mais on accorde beaucoup d'importance à la partie soft skills. Pour nous, un bon ingénieur, ok, c'est un ingénieur qui sait faire des calculs, qui maîtrise la partie scientifique, mais pas que. S'il n'est pas en mesure de gérer des personnes, d'organiser le travail, de travailler en équipe, d'être créatif, innovant, collaborateur, ce ne sera jamais un bon ingénieur à notre vision. Comme dans toutes les filières de formation, supérieure, ingénieur ou autre, ou universitaire, il y a des débouchés qui sont beaucoup plus diversifiés que les appellations strictes qu'on voit sur vos plaquettes de présentation de l'école. Le CESI a peut-être une très grosse dominante industrielle, mais à la sortie, justement le contenu très pluridisciplinaire des formations permet d'envisager des débouchés professionnels très diversifiés. C'est exactement ça en fait. En plus, l'apprentissage, j'imagine, ça facilite énormément l'embauche derrière des jeunes parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui gardent les apprentis pour les embaucher derrière. Et comme vous dites, on est en lien avec différentes entreprises et donc forcément, on a plus de chances, de capacité à les embaucher derrière. Dans le conseil d'administration du CESI, il doit y avoir un certain nombre de chefs d'entreprise ou d'entreprises qui sont représentés non de patronat. Vous ne savez pas qui dirige l'école? C'est une école privée? C'est une école privée, oui. Mais qui est très, elle est très en phase avec le monde du travail. Exactement. Et ça doit faciliter les débouchés, a priori. Oui. Certainement, oui. Parce que les entreprises nous font confiance sur le contenu de la formation. Et à mon sens, c'est deux modèles et l'un se nourrit de l'autre en fait. On est vraiment proche de l'entreprise pour répondre au maximum aux problématiques entreprises. Et inversement, l'entreprise, elle se nourrit du modèle académique dans le sens où elle nourrit nos cours, nos formations théoriques. C'est deux modèles qui sont complémentaires à mon sens. Juste pour information, en 2016, on avait 85% de nos diplômés qui ont eu un poste juste après 6 mois de l'obtention du diplôme. Vous avez dit que c'était une école privée, mais est-ce que vous avez des moyens de financement par rapport justement à l'apprentissage ou à l'alternance ou des bourses C'est une école privée sur la formation d'ingénieurs. S'ils sont en contrat d'apprentissage, certainement c'est l'apprentissage qui finance la formation. D'accord. Ils sont salariés d'entreprise, donc certainement l'entreprise prend en charge les coûts de la formation. Après, sur les cycles préparatoires, il n'y a pas d'apprentissage, donc c'est un cycle qui est payant. Et forcément, quelqu'un qui était boursier au niveau de son bac continue à être boursier après, certainement. D'accord. Et est-ce que c'est accessible aussi aux filles? Parce qu'on parle d'ingénieurs, mais est-ce qu'il y a des ingénieurs? Alors oui, malheureusement, on en a très peu, mais on commence à avoir un peu plus d'une année à l'autre, en fait. Je pense, en fait, la particularité de notre école, ce qu'on n'a pas dit peut-être, on est sur une nouvelle pédagogie, une pédagogie toute innovante qui s'appelle l'apprentissage actif par projet. On n'est plus sur le modèle classique où on a un cours, un TD avec des TP derrière. Là, on est face à des élèves qu'on met en groupe de travail, ils sont en mode projet dès la rentrée à l'école. On leur donne un cahier des charges avec des objectifs d'apprentissage bien spécifiques. On les accompagne dans l'apprentissage et on va vraiment du cahier du charge jusqu'à vraiment la création d'un proto à la fin. Donc cette particularité, elle attire de plus en plus de filles du fait qu'on travaille beaucoup en projet.
On n'est pas vraiment juste sur les aspects scientifiques, mais on reste quand même avec des petits pourcentages en termes de nombre de filles. Le CESI est situé au cœur d'un pôle de grandes écoles de l'Ouest lyonnais. Y a-t-il des filières communes ou des collaborations sur certains diplômes avec les écoles voisines Centrale ou EM Lyon? Alors, des collaborations au niveau de formation, non. Par contre, on a une activité de recherche qui est présente au niveau de l'école. Et sur les aspects de recherche, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau des collaborations avec les autres écoles. Est-ce que être ingénieur, ça mène aussi à la recherche, pas nécessairement en entreprise? Enfin, Exactement, il y en a certains qui sont attirés par tout ce qui est métier de recherche, que ce soit R&D ou recherche et innovation. C'est des choses qui attirent de plus en plus aujourd'hui. Donc au niveau de l'école, nous-mêmes par rapport à la CTI qui labellise nos diplômes, on a l'obligation de développer une activité de recherche. Donc on a vraiment des chercheurs qui font une grosse partie de recherche au niveau de l'école. On peut maintenant donner les coordonnées de l'école de manière à orienter les visiteurs du Mondial des métiers et nos auditeurs qui souhaiteraient, après un bac scientifique ou un BTS ou un DUT scientifique ou technique, intégrer une école d'ingénieurs qui garantit un job à la sortie. Le CESI, on peut le contacter de quelle façon? Alors déjà, le CESI se situe au campus Lyon-Ouest. L'adresse est 19 avenue Guy de Colongue, c'est à Écully. On a une page Facebook, c'est CESI Écully. On a aussi une page sur LinkedIn. On a une page Twitter aussi. On a un compte Twitter. Donc c'est de cette façon que vous pouvez nous contacter. On a aussi un site internet, oui. Donc il y a toutes les informations concernant les différentes formations. C'est le CESI, Centre d'études supérieures industrielles. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça, oui. Bien. Merci. Merci mesdames. Merci. Au revoir. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.